Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Dawn of Green Arrow et Black Canary, sorti chez Urban Comics, pardon. C'est dans la collection Infinite. C'est scénarisé bien entendu par Joshua Williamson et Kelly Thompson. Et au dessin, on a Sean Isaac, je sais pas comment ça se prononce, et Leonardo Romero. Alors, bien entendu, en contenu, on a le Green Arrow de 1 à 6 et le Bird of Prey de 1 à 6. Et c'est aux alentours, même aux alentours, c'est à 24 € chez Urban Comics. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, bien entendu, je suis quand même un fan de Green Arrow. Je préfère largement un Green Arrow, même si, bon, Green Arrow fait toujours des blagues, etc. Mais je préfère Green Arrow quand même à Batman. Ça peut en surprendre plus d'un, mais voilà, Green Arrow, c'est quand même l'un de mes personnages favoris. Puis, ce récit, quand même, tu vois, il est. Bah, en vrai, pour ceux qui sont fans du personnage de Green Arrow, ben, franchement, il est assez cool ce récit, en vérité. Et puis, enfin, pour une porte d'entrée, pour l'univers de Green Arrow, franchement. Alors bon, en vrai, une porte d'entrée, tu commences avec quand même le personnage qui a déjà sa famille, Roy Harper, Black Canary, il y a Connor Hawke. Ok, pas de souci. Et il y a même Liane Harper. Mais en vérité, au tout début du récit, on te fait un peu son origin story. On te résume un peu son origin story. Donc, en vérité, pour un nouveau lecteur, c'est pas dérangeant. Et franchement, c'est le troisième Dawn-of, parce que je crois qu'il y en a 4 qui sont sortis, voire 5 avec le Batman Dynamic Duo et le Shazam Dawn-of Shazam, que je n'ai pas lu. Et je sais pas si j'irai sur le Dawn of Shazam en vérité, mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Et donc, on a. Donc, en vérité, c'est une très bonne porte d'entrée pour l'univers de Green Arrow. Donc, franchement, vous n'avez pas du tout d'excuses pour ne pas aller sur le personnage de Green Arrow. Alors, le pitch de base, bien entendu. Alors, Oliver Queen est perdu sur une planète qui n'est pas la sienne depuis la crise cosmique. Alors, bien sûr, en référence à Dark Crisis, c'est peut-être ça, voilà, si vous n'avez pas lu Dark Crisis, bah c'est pas grave. Voilà. Parce que en vérité, ça te le résume en quelques pages, en quelques cases. Alors, Oliver Queen est recherché par sa famille. Bon, après, dites-vous que là, on n'a pas encore toute la Arrow Family. En tout cas en VF, parce qu'en VO, je crois que je sais pas du tout. Mais en tout cas, là, Roy Harper et Black Canary vont se réunir pour tenter un sauvetage qui s'annonce plus compliqué que prévu. Des forces maléfiques sont déterminées à les séparer à tout prix, dont un certain Troublemaker. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les fans de Green Arrow, franchement, euh, tout le récit, c'est vraiment quelque chose qui va te faire sourire tout le long. Après, bien entendu, ça fait, en vérité, ça fait toujours plaisir d'avoir un comics Green Arrow, hein. Ça, c'est que mon avis, mais ça fait toujours plaisir de revoir Green Arrow. On l'a pas revu depuis Rebirth. Alors, je crois que non, non, on l'a pas revu depuis Rebirth. Et toutefois, alors, vu que c'est en un tome, mais on a le Bird of Prey dedans, c'est vrai que ça peut rebuter certaines personnes qui voudraient pas lire du Bird of Prey. Sauf que en vérité, la série Bird of Prey aussi est très très bonne en vérité. Alors même si pour moi le dessin, il y a certains moments dans Bird of Prey c'est un peu plus baveux, tu vois, je m'attends à de l'action dans Bird of Prey, pas que parler, parler. Il y a des moments où c'est un petit peu baveux, mais et même le dessin pour moi m'a un petit peu rebuté. Bon après, petit à petit ça va, mais ouais, Bird of Prey, il a été plus compliqué pour moi, mais ça reste un bon récit. Et Green Arrow reste tout de même un super bon récit aussi. Alors, chez Green Arrow, parce que bon, Bird of Prey, j'ai moins d'attache. Donc le méchant, ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre, hein. Il était chez les Amazones. Et on est chez les Amazones dans Bird of Prey. Et puis voilà. Et pour Green Arrow, et ben franchement, ce fait de voyager, alors c'est de planète en planète, puis après on te fait comprendre de timeline en timeline, franchement, ça reste un très bon récit. Et puis, franchement, le méchant qui revient, bah, je m'y attendais pas. En vérité, on s'y attend pas. Et puis, alors, pour ceux qui ont lu Léviathan, ils savent.
bon, en vrai, non, tu sais pas de quel personnage on parle, mais franchement, alors, Léviathan n'est pas obligé d'être lu, hein. Franchement, j'ai pas lu Léviathan, ça m'a pas sorti du récit, parce que c'est qu'une référence, et c'est une référence pour un certain méchant. Donc en vérité, il n'y a rien besoin de lire d'autre, en vérité. Alors, bien entendu, on a aussi, toujours dans mon avis, hein, parce que bon, ça reste quand même mon avis, bien sûr, je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas, ou que d'autres adorent. Alors, on a aussi plusieurs costumes de Green Arrow, parce que et c'est juste des références, en vérité. En vérité, c'est juste des références. On a même un Oliver Queen un peu à la futuriste, tu vois. Alors, bon, si à la futuriste, vous verrez un peu ce qui se passe. Mais voilà, en vérité, j'aime bien, parce que ça m'a fait un peu penser aussi en vrai, le comment il était ce Green Arrow m'a largement fait penser au Green Arrow de la CW quand Oliver Queen est dans le futur sur une autre Terre, que justement avec ses cheveux blancs, alors il est totalement différent, hein, évidemment, mais franchement il m'a énormément fait penser à ça. Enfin bref, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, alors pour Bird of Prey, j'ai eu plus de mal, même si ça me plaît, les Bird of Prey me plaisent énormément, hein. C'est mon équipe, une de mes équipes favorites. Bon, après, j'ai beaucoup d'équipes favorites chez DC en réalité, mais franchement, le Green Arrow me plaît un peu plus que le Bird of Prey. J'espère que justement, alors je comprends totalement, mais après les euh, deux comics sont liés, hein, mais j'espère réellement que Bird of Prey va être un petit peu plus à la hauteur prochainement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, pardon, euh, pour Green Arrow, on a aussi beaucoup de références à certains anciens vilains. Notamment, on a Cupidon, qui est Carrie Carter, qui justement est apparu dans la CW, hein, donc pour ceux qui la connaissent, ils savent qui c'est. Mais en fait, les méchants qu'on voit, alors on voit des méchants parce qu'ils sont tous dans. C'est un léger spoil, mais ils sont tous dans un bar à un moment donné. Donc voilà, c'est pas non plus le gros spoil de savoir qu'il y a des méchants dans un bar. Et donc, en fait, on voit plein de méchants de Green Arrow, et en vérité, bah même si tu as rien lu d'autre, c'est pas dérangeant, ils sont pas dérangeants ces personnages pour lire la suite. Donc, alors bien sûr, on va passer au point positif, hein, du comics. Alors, il y en a beaucoup, hein, évidemment. Et les dessins, alors le dessin, surtout chez Green Arrow, qui me plaît énormément, parce que justement, eh ben, en fait, j'arrive à me retrouver contraire. Enfin, les dessins de Bird of Prey, on en reparlera, mais plus en point négatif. Alors, le scénario, mais le scénario pour les deux, cette fois-ci. Pour Bird of Prey, qui, quand même, tu vois, t'as un bon scénario, je trouve. Après, voilà, je suis pas scénariste, rien du tout, mais franchement, il y a un beau scénario chez Bird of Prey, je trouve. Notamment, bon, alors, le speech de base de Bird of Prey, c'est que justement, Black Canary va reformer l'équipe des Bird of Prey, va former une toute nouvelle équipe des Bird of Prey pour aller sauver sa sœur adoptive, donc Sin pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est emprisonnée par les Amazones. Voilà, c'est tout. C'est le speech de base. Après, je ne spoilerai rien de plus, mais franchement, le fait de ce côté enquête et tout, enfin ce côté, pas enquête, mais infiltration dans les Themyscira, qui justement, Themyscira est hyper protégé et tout. Franchement, c'est assez cool de revoir Themyscira. Alors, on a une petite référence. Alors, ça, en vrai, ça sera ni en point négatif ni en point positif. On a une petite référence à ce qui se passe chez Tom King. Après, bon, c'est sûr que le récit, euh, les récits sortent pas en même temps que ce que sort en VO. Genre, c'est sûr que notre Green Arrow, nous, il sort avant le Wonder Woman. Peut-être que si on avait le Wonder Woman avant, on comprendrait ce qui arriverait à Wonder Woman dans le Tom King. Mais ça, c'est pas si grave. Donc, en vrai, en point positif, toujours, il y a le fait de revoir certains anciens personnages, et je dirais même certains anciens costumes qui... Alors, pour un fan de Green Arrow, ça fait toujours plaisir, hein, de revoir ces costumes. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, pour un novice qui ne connaît pas Green Arrow, je me dis, ça peut marcher aussi parce que, évidemment, vu que c'est des anciens costumes, on rappelle, c'est pas déconnant en fait. C'est pas en mode bizarre et tout. Parce que Green Arrow, on te fait comprendre qu'il a une longue histoire et tout. Donc, eh ben, franchement, ça va.
Ça va, franchement, tu peux te dire, bah, il avait ça comme costume, il a changé petit à petit. Et notamment, alors, c'est pas un spoil parce que on le voit dès le début. C'est le nouveau costume qu'a Green Arrow sur la nouvelle planète. Alors, bon, on sait qu'il a un nouveau costume, hein. Et franchement, je le trouve assez stylé ce nouveau costume. Dommage qu'il le garde pas. Parce que franchement, ça aurait pu être assez intéressant. Alors, l'intrigue aussi. Alors, bien sûr, l'intrigue dans les deux récits sont hyper intéressants. Surtout pour Green Arrow où ça se finit sur quelque chose où je m'y attendais pas. Et Bird of Prey aussi, tu vois. Alors, Bird of Prey, j'ai plus l'impression qui. Alors, et encore, je sais pas, parce que Bird of Prey, ça te parle d'une. Alors, en vrai, ça, on te le dit, c'est une fille qui vient du futur. Enfin, voilà, et il se passe quelque chose. Et en vrai, alors, je vais te mettre une petite théorie. Après, bien sûr, ceux qui ont lu Bird of Prey à la fin, enfin, en VO, ils savent, tu vois, mais j'ai mis une petite théorie qui me dit comme quoi la fille. Alors, je sais pas, apparemment, elle est dans le présent, sauf qu'elle se fait appeler autrement, donc. Je me pose la question si cette fille, justement, elle est pas une membre de la famille, genre, je sais pas, de Oliver Queen et Black Canary. Genre, pour une fois, ils ont un enfant. Ou alors, étant donné que... Ouais, non, je peux pas dire. Donc, bref, c'est pas grave. Je vais pas dire pourquoi, mais je me demande si ça serait pas voilà, bon, sans spoil, une enfant d'un personnage plus proche de Black Canary, sans pour autant dire quelque chose. Enfin bref, alors le développement de Roy, alors ce qui me fait rire, c'est en vérité, il y a bon après, je sais qu'avec Dark Metal, tout le multivers est canon et enfin maintenant ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu depuis le début des comics jusqu'au présent. Et ce qui me fait rire, c'est pourquoi on n'a pas un truc. Alors, c'est bête, hein, mais pourquoi on n'a pas genre Roy qui se pose la question sur son bras? Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est pas un spoil, hein, vous inquiétez pas. Roy Harper, dans les comics, avant Flashpoint, il s'est fait couper le bras par Prometheus. Donc, il n'avait plus de bras, il avait un bras après mécanique, une prothèse, et c'est à ce moment-là qu'il s'est fait appeler Arsenal. Bien sûr, il y aura une vidéo sur Roy Harper très bientôt. Voilà, un petit teasing. Mais, alors dans un moment hein, quand même. Et en vérité, là avec le Flashpoint et tout, Roy, il a re son bras. Et du coup, vu que avant Flashpoint est aussi canon, j'aurais bien aimé qu'on se pose la question de comment Roy il a re son bras. Parce qu'en plus, on te montre un flashback de Roy avec un bras mécanique. Mais voilà, c'est peut-être un développement rapide. Et puis, on a un développement de Roy. Alors, c'est pas un spoil du tout, mais il y a il y a la fille de Roy Harper, parce qu'il faut savoir que Roy Harper a une fille, un Liane Harper, qui est la fille de Cheshire, donc Jeanne Nguyen, et de Roy Harper. Et franchement, Jeanne Nguyen, ça fait plaisir de la voir parce que tu vois quand même que, au fond, elle est un peu entre les deux, tu vois, elle est ni méchante ni gentille, et franchement, euh, c'est assez enrichissant, tu les vois et tout, et ça fait plaisir. Alors on a Connor Hawk, mais Connor Hawk, bah il est moins intéressant, tu vois. Je trouve qu'il raconte pas grand-chose, enfin bref. Et puis j'ai du mal avec Connor Hawk qui prend le costume de Green Arrow. Enfin ça c'est dans les comics, hein, il prend le costume de Green Arrow. J'ai un peu de mal parce que pour moi il est pas si légitime que ça. Tu vois, il est un Roy Harper serait plus légitime de prendre le costume plus tard de Green Arrow parce que, imaginons que Oliver meurt, ben, Roy Harper le prend, tu vois. Ou alors créer vraiment le personnage qui naît de l'union de Oliver Queen et de Black Canary. Mais bon, ça se fera peut-être, j'en sais rien. Enfin bref, alors, l'idée de faire voyager Green Arrow, franchement, elle me plaît bien. Alors, voyager dans les timelines et sur d'autres planètes, franchement, elle me plaît bien. Puis, ça change un peu du monde urbain de Green Arrow. Voilà. Et, alors, en point positif, évidemment, c'est une excellente porte d'entrée pour commencer l'univers de Green Arrow. Ça, franchement, si vous n'avez pas lu de Green Arrow, eh ben, faut y aller, faut pas hésiter à aller dessus. Alors, bien sûr, il y a des points négatifs. Alors, un tout petit point négatif, évidemment, c'est surtout le dessin de Bird of Prey qui, moi, me gêne un peu. J'ai du mal avec ce dessin-là. Alors, bien sûr, je dis pas que Romero fait mal son dessin, hein, évidemment, mais
ouais, j'ai un petit peu de mal, un peu plus de mal avec ce dessin. Enfin bref, après, je comprends qu'il y en ait qui adorent, hein. Mais ouais, sur les Birds of Prey, j'ai du mal. Après, franchement, peut-être que dans le tome 2, ça ira très bien et je dirais oui, je me suis trompé, hein, faut pas s'inquiéter. Alors, toujours chez les Birds of Prey, mais même chez Green Arrow à certains moments, je trouve que c'est par moments assez baveux. Parce que des fois, t'as peut-être 2 pages où ils vont discuter, et alors, ou plusieurs cases où ils discutent, les personnages, et t'es en mode, ouais, enfin, c'est bon, quoi. Et c'est assez baveux. Alors, il y a aussi dans Bird of Prey, et en vrai, c'est surtout Harley Quinn. Alors, il y a l'idée de pourquoi elle vient chez les Bird of Prey, ça y a pas de souci. Mais toutefois, j'ai beaucoup de mal avec le personnage. Puis, en vérité, alors c'est pas un spoil, mais t'as l'impression qu'elle sait déjà tout comment faire. T'as l'impression, alors, elle va trouver un moyen pour aller sur Themyscira. Enfin bref, euh, et je sais pas, j'ai eu du mal. Alors, encore qu'on te dise comme quoi les Bird of Prey, bon, c'est pas vraiment Bird of Prey, mais te disent comme quoi ils prennent Harley Quinn, au moins au pire des cas, celle qui se fait capturer, tu vois, pourquoi pas. Mais bon, en vérité, j'aurais eu du mal avec cette idée-là. Alors, il y a aussi le personnage, alors chez les Wildcats, Zelote, qui, je trouve, est méga chiante. Vraiment. Au moins dans ce tome 1, elle est méga chiante, Zelote. Parce que, à certains moments, t'as l'impression elle est imbue d'elle-même, elle est égoïste à certains moments, elle est en mode moi j'en ai rien à faire de vous, enfin voilà, tu comprends rien à ce personnage. Même on te fait comprendre comme quoi ce personnage il a une histoire avec les Amazones, ben on te le dit pas dans le récit, c'est ça qui est dommage. Enfin bon, voilà, alors comme je disais aussi par moments, c'est assez long, mais franchement, faut pas hésiter à y aller. Franchement, ça se lit en, allez, une petite heure minimum. Mais ouais, franchement, c'est un très bon récit. Et moi, en note, alors, je mettrais surtout un 4,5. Parce qu'il aurait pu avoir un peu mieux, mais ça reste un super comics, notamment avec tout ce qu'il apporte pour Green Arrow. Après, peut-être que enfin, mon avis est un peu biaisé parce que je kiffe Green Arrow, mais franchement, faut aller voir ce comics parce que il est hyper bien. Voilà, Green Arrow, ben ça reste l'un des très bons persos. Après, tu vois, Green Arrow, je ne mettrais pas non plus au stade d'un Batman dans les comics. Genre pour moi, Batman, il est quand même ce côté où c'est presque un dieu. Tu vois, c'est un mec qui va se battre contre bah, encore Green Arrow, des fois, se bat contre des méta-humains, notamment le contre Vertigo. Mais Batman, il est prêt à se battre contre un Darkseid. Genre contre un Darkseid, bon, voilà, mais franchement, Green Arrow, tu te dis que, allez, pourquoi pas, c'est un bon perso, ça reste un super justicier hein, quand même s'il utilise des arcs. Même si, bon, le côté avec les gadgets, j'ai du mal. Mais franchement, voilà. Allez lire du Green Arrow, et moi je vous dis à très bientôt et à très vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Dawn of Green Arrow et Black Canary. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.